Bonjour à tous, mon nom c'est Josias, Mr. Garnet de la Cité. Aujourd'hui, moi et mon équipe vont présenter un petit PowerPoint qu'il s'agit de parler de l'aide pour les nouveaux étudiants du collège. Donc, c'est-à-dire, nous voulons aider les personnes de nouveau arrivants du collège à s'intégrer et se faire familiariser à la vie étudiante. On va passer maintenant la parole à Charlie pour nous donner l'horaire de la Cité. Donc, bonjour, je m'appelle Charlie. Aujourd'hui, je suis ici avec mes collègues pour vous présenter à quoi ressemble un horaire du collège. Donc, pour notre part, nous sommes dans un programme à distance, donc les méthodes d'apprentissage ne sont pas exactement identiques, mais plusieurs points sont semblables et peuvent très bien vous aider à comprendre comment se passe la vie étudiante. Donc, à quoi ressemble un horaire? Une session d'apprentissage se passe sur 15 semaines, moins une semaine d'études. Donc, après environ la 6e semaine de cours, vous allez avoir une semaine d'études. Certains vont appeler ça une semaine de relâche. Oui, c'est un moment pour se relaxer, mais aussi pour vous avancer dans les travaux où vous avez peut-être du retard, avancer dans vos lectures ou dans vos devoirs. Ensuite, un cours dure 3 heures avec 10 minutes de pause par heure, mais parfois le prof n'utilise pas toutes les 3 heures. Donc, personnellement, je trouve que c'est un très bon moment pour commencer le devoir du cours si le prof en donne un, mais en général, il en donne un à tous les cours. Et pour finir, je vais vous donner un exemple des longueurs de session. Donc, pour nous, la session d'automne 2024 a commencé le 3 septembre et va se finir le 16 décembre. Et pour la session d'hiver, ça commence le 6 janvier et se termine le 20 avril. Donc, pour la session d'hiver aussi, il y a une semaine d'études, pareil comme la session d'automne. Puis, ça vous donne quand même entre les sessions un bon 3 semaines de vacances de Noël. Donc, vraiment un moment pour vous reposer bien mérité. Donc, je laisse la parole à Maxime. Donc, bonjour, moi c'est Maxime. Je vais vous parler aujourd'hui du matériel. Dans le fond, le gros avantage de faire le cours à distance, c'est que ça nécessite aucun livre ou cahier de notes. Tout se fait en ligne grâce à une plateforme qui s'appelle SIT, que vous allez avoir accès tout au long de vos études. Donc, le seul matériel que vous allez avoir besoin, c'est un ordinateur assez puissant. C'est pas obligé d'être le meilleur ordinateur, mais assez puissant pour être capable de faire vos cours sans qu'il y ait trop de problèmes. Il vous faut aussi un écran. C'est sûr que moi, personnellement, je recommande d'en avoir deux. C'est beaucoup plus facile pour faire vos travaux, mais un, ça suffit aussi. Il vous faut aussi un clavier et une souris, bien évidemment. Un casque d'écoute ou des écouteurs dotés d'un micro. C'est obligatoire pour faire vos examens. Vous allez devoir avoir votre micro ouvert. Et une caméra, encore une fois, pendant les examens, c'est obligatoire et c'est très apprécié des professeurs durant les cours. Ça rend les cours beaucoup plus dynamiques. Donc, c'est tout ce que vous allez avoir besoin pour faire vos cours. Je vais maintenant laisser la parole à Jérémy. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des examens en ligne. Donc, premièrement, nous avons à la Cité 3 unités d'apprentissage. Donc, l'unité d'apprentissage 1, 2 et 3. On va avoir des examens en général aux 4 à 5 semaines. Donc, beaucoup de temps de préparation généralement. Ensuite, c'est sûr qu'il faut se préparer pour les examens, donc étudier, faire les travaux, remettre les travaux à temps. Toujours se prendre en avance, que ça va nous éviter beaucoup de stress. Puis ensuite, nos examens. Pendant nos examens, nous, personnellement, on fait sur Teams. D'autres écoles vont utiliser Zoom ou peu importe. Euh, donc, on va être filmé. On va mettre notre caméra. C'est pour ça qu'on a besoin d'une caméra. En tout temps, filmer notre écran. Puis ensuite, c'est sûr que c'est pour éviter qu'on ait du plagiat ou peu importe, pour s'assurer que vraiment l'étudiant comprend tout ce tout ce qui lui a été appris. Merci. Je vais vous passer grâce. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la gestion de sa liberté. Déjà, le collège, c'est différent du secondaire.
Au collège, personne ne te dira quoi faire et quand on le fait, donc c'est à toi de savoir bien gérer ton temps. Et quand je parle de gérer son temps, ça veut dire tu dois être assez consciencieux, bien organisé, savoir que tu dois réviser tes notes, tu dois faire tes exercices et les remettre à temps. Le prochain point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'écoute active. En fait, moi, ce qui m'aide avec tous les cours qu'on a, c'est que je suis très attentive pendant la leçon parce que pour moi, je retiens à 80% ce que le prof dit et je prends des petites notes. Là, ça me épargne des périodes beaucoup plus longues de révision. Là, je vais passer la parole à Daniel pour la gestion du stress. Bonjour. En matière de gestion du stress, nous devons avoir un agenda recommandé pour planifier notre horaire de cours et les dates des examens, l'échéance des devoirs et études, etc. Il faut surtout aller vérifier le contenu du cours avant le début de celui-ci. Cela permet de savoir à quoi s'attendre pour les prochaines séances. Arrêter la procrastination, remettre à plus tard, augmente le stress et crée une accumulation de tâches. Moi, personnellement, je prends chaque fois après un cours 25 à 10 minutes de pause juste pour me changer les idées. Donc, je vous conseille de faire autant. Ou trouver quelque chose qui va vous libérer l'esprit juste pour quelques moments. Merci. Donc, je vous invite à aller remplir un petit formulaire de rétroaction afin de connaître votre avis sur notre projet, puis comment cela vous a aidé. Ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir un avis de votre part. Donc, le formulaire va être disponible en commentaire. Merci. Donc, on vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On espère que cette vidéo-là va vous aider et on vous souhaite la bienvenue au Collège de la Cité. Merci beaucoup.